Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a une invitée bien spéciale. Elle se nomme Sylvie Bergeron et elle est coach de vie. Avant de vous la présenter, je vais vous l'introduire. Donc, à 52 ans, Sylvie comprend maintenant que la vie est une série de petits moments. Elle comprend que sa vie l'a apportée là où elle se trouve et que ses défis ont tous eu leur raison d'être et elle croit réellement que tout ce qu'elle a vécu avait sa propre raison. Elle refuse de vivre dans le regret parce que le regret pèse trop lourd et que personne ne devrait avoir à le supporter sur ses épaules. Lorsqu'elle a compris qu'elle vivait dans le passé et dans ses histoires, tout s'est mis en place et sa vie a pris un nouveau sens. Sylvie est reconnaissante de pouvoir aider les autres à travers sa pratique de coaching, quelque chose qui lui est toujours venu naturellement. Nous avons tous déjà entendu la citation qui dit que « Fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler ». Mais Sylvie nous dit que l'entendre, c'est une chose, mais de le vivre réellement, c'est tout à fait magnifique. Donc, moi, j'ai personnellement connu Sylvie au travers de Toastmasters, une organisation dans laquelle on se pratique à parler en public et où on acquiert beaucoup d'expériences de leadership. Sylvie était présidente de son club à l'époque, puis je trouvais qu'elle allait au-delà des attentes. C'est-à-dire qu'elle est une personne dévouée, généreuse, elle est rayonnante, toujours souriante. Je sais qu'elle est passionnée du développement personnel et spirituel, puis elle est un bel exemple de vieillir en beauté ou de l'éternelle jeunesse, comme le titre de mon podcast. Alors, Sylvie, bienvenue et merci beaucoup d'être avec moi cet après-midi. Merci Sarah, merci de m'avoir invitée. J'ai plein de questions à te poser, donc on n'attendra pas, on va y aller tout de suite. Je voulais commencer par te demander. Toi et moi, on s'est parlé un peu au début, puis tu me parlais que ta quête spirituelle a débuté en 2006. Je voudrais savoir quel âge tu avais à l'époque, puis pourquoi tu ressentais à ce moment-là le besoin d'une quête spirituelle. On retourne dans le passé, hein? 2006, c'est quelques années, j'avais 36 ans, si je calcule bien, et puis je venais juste de me séparer et j'avais besoin de me retrouver. Souvent, quand on est marié pour un petit bout, on vient qu'à se perdre. Une fois qu'on est mère, on est femme, on part quand même de l'adolescence à devenir aussi un adulte assez rapidement. Alors, j'avais besoin d'aller retrouver qui j'étais. Et puis, un matin, je me suis réveillée et j'étais sur notre ami Google et j'ai trouvé un centre qui s'appelait Lumière de vie. Si je me rappelle bien, c'est à Saint-Donat. Et puis, je me suis enregistrée et je suis partie pour une nouvelle expérience. Mais tu m'as mentionné que dès que tu es arrivé là-bas, tu avais le goût d'abandonner, mais tu as eu un signal très clair qui t'a empêché d'abandonner. Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler? Oui, tout à fait. C'était drôle parce que quand je suis arrivée, le soir, ça a été l'enfer. Je me suis perdue, égarée. J'étais vraiment rendue dans les bois. Je suis arrivée vraiment épuisée, stressée même. Et puis, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Je ne connaissais pas c'était quoi les chakras. La méditation, je connaissais ça un peu, mais j'étais vraiment débutante. Alors, la première soirée, tout le monde semblait connaître les chakras, puis il posait des questions parce que j'étais complètement perdue. Alors, j'ai pensé peut-être que j'avais été trop vite et que je m'étais embarquée dans quelque chose que je n'étais pas prête. Fait que j'ai écrit une petite lettre. Moi, j'écrivais toujours un genre, j'appelle ça l'univers, que ce soit mes anges ou quoi que ce soit. J'ai écrit une lettre, puis j'ai dit, OK, est-ce que je suis vraiment à bonne place? Donnez-moi un signe vraiment clair parce que là, j'ai juste goût de partir puis retourner à la maison. Je l'ai brûlé, j'ai sorti dehors, je l'ai brûlé, puis j'ai envoyé ça à l'univers. Puis le matin, à mon réveil, j'ai pris mon café, j'étais pour aller dehors. Et puis toutes les voitures étaient stationnées un à côté de l'autre. Et en avant, il y avait comme un fossé. Ma voiture était dans le fossé. Sans explication, tout le monde est sorti, tout le monde s'est regardé, on n'a pas compris. Alors, le towing est venu, ça a pris quand même un bon 2 heures. Et puis, la dame est venue voir à Sylvie, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as manifesté quelque chose. J'ai juste demandé si c'était ma place, puis si je devais rester. Alors, j'ai eu ma réponse, je suis restée pour le week-end, ça a été formidable. Alors, oui. J'imagine que ça a été une belle façon aussi de créer des liens avec des gens. Tu as attiré l'attention, tout le monde te connaissait.
Donc, oui. Ta Ça fait façon que de non, dire. genre, une introduction, ça c'est sûr. Puis, tu as apprécié la fin de semaine après ça? Tu as Tout à fait. apprécié l'atelier, oui? Oui, Ça oui. Là, je t'apporte. connaissais les chakras, je suis partie avec plus de connaissances et puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable. OK. Puis là, dans les notes que tu m'as données, donc ça, c'est 2006. Puis après ça, c'est seulement en 2012 que tu refais un prochain atelier. On va en parler tantôt, celui de Deepak Chopra. Mais entre 2006 et 2012, est-ce que tu as continué à faire du développement personnel, spirituel, ou est-ce que tu étais trop occupée avec tes jeunes enfants à ce moment-là? C'est sûr, monoparentale, etc., oui, j'étais occupée. Je travaillais dans le temps aussi en tant que dans l'immobilier. Alors, oui, j'étais très occupée, mais j'ai toujours continué. Toujours continué à faire mes propres recherches, mes propres apprentissages, beaucoup de lectures, beaucoup de petits cours ici et là qui m'ont quand même vraiment aidé à continuer sur mon chemin de découverte spirituelle. OK. Donc, ça a été graduel, là. Ça a été Ouais. graduel. Puis, qu'est-ce qui, en 2012, t'a poussé à aller à cet atelier de Deepak Chopra? Parce que c'est quand même quelque chose de gros. Puis, ben, je ne dis pas que c'est pas accessible, mais c'est quand même, c'est pas tout le monde qui a la chance d'y aller. Comment, toi, tu as réussi à te rendre là? Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Première des choses, je suis une grande pratiquante de la manifestation, puis celle-là, je l'avais travaillée longtemps. Alors, le fait que c'est arrivé, j'étais vraiment contente. Ils m'ont poussée. Probablement notre corps de souffrance, on a toutes nos histoires, on a tout notre vécu. Et puis même avec l'acheminement que j'étais en train de faire, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et puis en 2010, j'avais eu une chirurgie au cœur, une ablation qu'on peut dire. Et puis quand ils sont venus me chercher pour m'amener dans la salle d'opération, j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, regarde, là, les docteurs vont faire quelque chose, mais moi, je sais qu'il faut que je fasse ma part, puis j'avais quelque chose à aller guérir, plusieurs petites choses à aller guérir. Alors, Deepak Chopra, c'était le workshop, c'était Healing the Heart, fait que ça tombait vraiment bien. Et puis, ça faisait aussi, j'avais un gros deuil à vivre avec ma mère, que ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et puis, elle est décédée. Alors, j'ai eu comme le premier deuil de la mère que j'aurais voulu avoir, un deuxième deuil quand on a arrêté de se parler, et le dernier deuil quand je savais que j'aurais plus jamais la chance. Fait en allant là, j'ai vraiment réussi à travailler sur, ce qui restait, que je sentais que je n'étais pas capable de surmonter. Et puis, c'était vraiment formidable comme workshop, là. Ils savent ce qu'ils font. Oui, tu as trouvé ce que Ouais, tu cherchais. tout à fait, OK. tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'on aura toujours une partie de nous qui va avoir, je ne sais pas, je peux dire l'enfant en nous. Je pense de génération en génération, malheureusement, de nos parents, on apprend à vivre avec leur souffrance et puis des fois, on vient qu'on le transfère à nos enfants. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouverais formidable qu'on puisse arrêter le déboulement, mais c'est d'apprendre à vivre avec, puis savoir qu'il va toujours rester un petit pourcentage que, bon, OK, ça fait mal, mais là, on a les outils. Et pour ne Mhm. pas s'attendre qu'on soit complètement transformé, complètement guéri, ou est-ce qu'il n'y a plus rien qui nous affecte, qui nous atteint, ça, c'est être irréaliste. Mhm. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont à des ateliers comme ça, des retraites, en pensant trouver peut-être la pilule magique, mais comme toi et moi, on se parlait, il n'y a pas de pilule magique, il faut faire le travail. Puis ce qu'on acquiert, c'est des outils pour pouvoir après ça, comme contrôler nos émotions, puis mais c'est pas, il n'y a rien qui est magique. Mais je dis c'est pas magique. C'est probablement très magique, mais je veux dire, c'est pas Ouais. la solution qui va faire là, que là, that's it, là, avant ça, tu avais des blessures, après ça, tu n'as plus de blessures. Non. C'est C'est pas ça. une pilule, là. C'est pas une pilule que tu prends puis que tout, Non. c'est un travers, fait qu'on acquiert des outils. Et puis par la suite, on est plus équipé pour pouvoir passer au travers. Fait qu'on a une première réaction, on l'aperçoit. Qu'est-ce qu'on Mhm. fait? On la travaille, on la démystifie, puis on utilise les outils pour faire disons, le calme intérieur et puis revenir un peu plus groundé. Mhm. Mhm. Puis tu me parlais aussi que tu as fait un cours pour devenir plus assertive. Mhm. Ça, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ben, j'imagine que tu sentais que tu n'étais pas assez assertive, mais est-ce que c'est quelque chose qui était
que tu ressentais depuis que tu étais toute jeune? Parle-nous de ce cours-là, pourquoi tu l'as fait, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que avoir un manque d'assertivité, c'est quand même quelque chose de commun. Si les gens connaissent les 4 accords Toltec, je pense que ça le décrit très, très bien. On grandit avec le mot respect, où est-ce qu'on ne peut pas vraiment toujours avoir une propre opinion, il faut toujours plaire aux autres. Que ce soit les enseignants, que ce soit nos parents, que ce soit les amis, on a vraiment peur des fois d'assumer, d'être le vrai nous. Et puis, on apprend, disons, à toujours passer les autres en premier, puis de ne pas trop parler pour ne pas blesser. Alors oui, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de misère à parler de moi ou de vouloir m'affirmer. Affirmer, oui. M'affirmer, merci, oui. Mhm. Alors, est-ce que le cours m'a aidé? Je pense que je n'étais peut-être pas prête dans ce temps-là, mais c'est des choses, des outils quand même qui sont restés que plus tard, j'ai pu mettre en pratique. Des fois, on apprend des choses à un certain moment. Ça ne nous aide pas plus qu'il faut, mais on retient les choses, puis ça nous aide. Donc, c'est des outils qu'on peut continuer à utiliser, puis le travail aussi continue, je pense, au fil des années. Puis Tout des à fois, fait. des fois, on a des déclics quelques années plus tard. Ah oui, ça. Donc, il n'y a rien qui est perdu dans Non, dans tout ce qu'on fait. Puis je trouvais ça intéressant. Au début, quand je t'ai introduit, j'ai expliqué qu'on s'est rencontrés à Toastmasters. Puis toi, tu m'expliquais que Toastmasters, c'est une des choses qui t'a le plus aidé. Donc, peut-être tu pourrais expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est exactement Toastmasters, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis juste nous expliquer aussi qu'est-ce que ça t'a apporté, toi. oui, c'est ça. C'est pas une question de faire des toasts ou de, de faire un toast. Je sais que je suis sûre que tu as entendu beaucoup de blagues. Dans ce temps-là, tu étais le district, le area director, Oui, excuse-moi. Et oui, puis, oui. c'est là on s'est connus. Effectivement, c'est quelque chose que, comment je pourrais dire? Parce que c'est tellement gros pour moi que j'ai souvent de la misère à trouver les mots pour décrire qu'est-ce que Toastmaster, ça m'a apporté tellement. De mettre en pratique, c'est beau d'apprendre quelque chose, c'est beau de vouloir agrandir nos apprentissages, etc. Mais je trouve que la plateforme, c'est quelque chose qu'on met en pratique, puis on sort de notre zone de confort à tous les fois. Et puis, c'est avec le temps, c'est vraiment avec le temps, puis l'effort qu'on met. Et quand on est vraiment décidé qu'on veut vraiment grandir dans une certaine euh, façon, Toastmasters, ce que j'adore, c'est que c'est une plateforme que tout le monde t'encourage. Et puis, dans Mhm. mon cas, les gens ils ont vu quelque chose en moi que même moi, je ne savais pas que j'avais. Ça prenait, il fallait que je le voie à travers de leurs yeux, à quel point que j'étais capable de faire certaines choses où j'ai découvert mon côté leadership. Et puis, c'était vraiment un changement pour moi drastique. Même mon mari me disait, Sylvie, tu n'es plus la même femme. Hmm. Fait que je pense que c'est un club que les gens sont très proches, puis ils s'encouragent, ils s'entraident et ils se motivent. Oui, c'est ça. C'est vraiment une belle plateforme pour expliquer un peu, juste pour être certaine que les gens comprennent. C'est un Oui. groupe, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, on y va à chaque semaine. On fait partie d'un club, comme chaque ville ou chaque région ont pas mal tous leur club. Puis là, on fait partie d'un club. Puis là, on apprend à faire des discours. Puis, on peut composer des discours de tous les sujets qui nous intéressent. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens qui font partie du groupe viennent souvent de différentes industries, différentes tranches d'âge, différentes origines. Donc, on entend des discours de différents sujets. Donc, non seulement on apprend à pouvoir développer comme le langage, puis parler devant les gens, mais on apprend aussi sur plein de sujets parce qu'on apprend à écouter les autres. On apprend aussi à faire comme une bonne critique d'un discours de quelqu'un d'autre. Donc, quand on parle d'une critique, mais c'est que ça soit constructif. Puis justement, on apprend à trouver des bons côtés à tous les gens. Donc, on a toutes nos différentes qualités, puis on réussit à vraiment aller chercher les qualités de chaque personne. Donc, c'est vraiment, puis comme Sylvie expliquait, oui, on apprend à parler en public, mais c'est tellement plus que ça. Puis c'est, comme elle disait aussi, c'est graduel parce qu'au début, souvent quand on arrive, on est un peu timide, on observe, on participe plus ou moins. Puis là, ben, Mhm. on se met à participer
s'occuper de plus en plus. Puis là, ben, on augmente nos tâches aussi parce que puisque c'est à but non lucratif, mais on paye personne pour. Il n'y a personne qui est payé là, pour être le Rémunéré. professeur ou le coach ou whatever. Donc, c'est tous les membres qui vont participer à différents rôles. Donc, quand moi j'ai connu Sylvie, elle était la présidente de son club. Donc, c'est elle qui dirigeait les réunions. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, mais on en retire tellement que ça vaut vraiment la peine. Puis notre groupe devient comme notre famille. Puis Tout c'est à c'est fait. vraiment, moi, en tout cas, je le conseille vraiment aux gens, là. Tu as aussi le côté mentorat. Alors, ça, je trouve que ça Oui, développe aussi un autre côté oui. qui est super intéressante. À faire les évaluations, on apprend comment, disons, encourager les gens de notre façon, sortir le positif. Fait qu'en milieu de travail, si on regarde, moi, j'ai quand même j'ai une promotion que je suis devenue plus en charge de notre groupe, de notre équipe. Alors là, j'avais mis tout en pratique de comment évaluer mes coéquipières, comment leur parler, comment les encourager. Alors, tous les côtés que j'avais appris au Toastmasters, côté leadership, m'a servi. Fait que c'est là que j'ai fait comme, wow, ça fonctionne. Oui, c'est ça. À un moment donné, on se rend compte, oh mon Dieu, j'ai changé, ça Ouais, m'apporte beaucoup. ouais, Puis, on fait des belles rencontres. Moi, j'ai rencontré tout à Sylvie, fait. donc. Tout à fait. Puis moi aussi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Bon, alors ça, c'était la petite partie Toastmasters, pas pour en faire la promotion, mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est quand même quelque chose qui, je pense, qui nous a apporté beaucoup toutes les deux. Donc, je trouvais ça important de le mentionner. Là, je voulais savoir, Sylvie, aussi, c'est ça. Donc là, en 2012, tu as fait l'atelier de Deepak Chopra. En 2017, tu as eu la chance de faire le fameux atelier de Anthony Robbins, celui où on marche sur le feu. Puis non seulement tu es allé, toi, le faire, mais tu as amené ton fils de 22 ans. Donc, je voudrais que tu nous Oui. parles un peu de cette expérience-là de l'atelier, puis comment c'était d'être là avec un autre membre de ta famille, ton fils, tout ça. Donc, parle-nous de ça. Tu sais, les moments où est-ce que c'est difficile à décrire, c'était mon fils n'avait jamais été en Californie, fait qu'on était le workshop, je pourrais dire c'est un workshop, l'atelier était en Californie, alors c'était vraiment super de faire un voyage avec lui. Et Mhm. puis effectivement, marcher sur le feu, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Puis c'était un moment où est-ce que l'énergie, c'était tellement fort que tout le monde était excité, tout le monde était dans une. Puis ils préparent, hein, ils savent comment préparer, fait qu'ils montent l'excitation, puis tu es dans l'auditorium, puis ça monte, puis là, tout le monde part, puis ça crie dans les rues, puis ils savent qu'ils sont marchés sur le feu. Fait que ça, c'était quelque chose que on doit tous vivre au moins une fois dans notre vie. Oui, effectivement, Tony Robbins, c'est quelqu'un que j'ai admiré depuis longtemps. C'était mon gourou dans le coaching et j'en suis sortie vraiment reconnaissante. Puis mon garçon aussi, donc je ne suis pas sûre s'il était prêt. Il avait 22 ans dans ce temps-là, aujourd'hui il a 26. Mais je suis sûre que c'est tout dans lui, puis il a tous les outils. Quand il va être prêt, il va falloir qu'ils utilisent, ils sont tous là. Mais c'était un moment remarquable, puis impressionnant. Impressionnant. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou quand tu t'inscris à cet atelier-là, est-ce qu'il y a des prérequis ou c'est juste ouvert à n'importe qui? Ouvert. OK. Ouvert, puis après ça, tout le monde se joint dans les groupes de Facebook parce qu'ils font tous des groupes reliés à le workshop d'été. Puis moi, c'était Unleash the Power Within. Mhm. Et puis, tu entendais les commentaires des gens, puis ils continuent à garder contact aujourd'hui. Puis, il y en a qui retournent 2, 3 fois juste Ouais. parce que ça t'amène vraiment sur un high où est-ce que tu vois que les gens, ils réussissent à vraiment sortir un peu de leur histoire. C'est Mhm. vraiment une belle façon de dire c'est assez là. Mhm. Mais C'est assez. qu'est-ce que tu apprends? Comme c'est quoi tu sais, oui, marcher sur du feu, sortir de ta zone de confort, mais c'est quand même, ça, c'est une petite partie là, de Mhm. l'atelier. Mais dans les autres journées, qu'est-ce que vous faites ou est-ce que c'est comme un cours ou c'est juste, donne-nous un peu Non, plus de détails. t'as différentes personnes qui viennent parler. Fait que t'en as, OK. on a appris beaucoup sur la nutrition qui était vraiment, je ne m'attendais pas à ça, c'était vraiment intéressant. OK. Tu as toutes sortes de gens qui vont venir raconter leurs histoires, ce qu'ils ont OK. vécu, puis comment ils s'en sont sortis. Parce que, comme je disais tantôt, souvent, on vit dans notre histoire. Puis tant qu'aussi longtemps qu'on s'identifie à cette histoire-là,
On ne s'en ressort pas parce qu'on se trouve une sécurité là-dedans. C'est comme, ça fait partie de qui qu'on est. Ça justifie un peu. Puis les gens, ils se retrouvent des fois dans une zone de confort. Voici mon histoire, voici ce que je suis. Puis ils ne sont pas capables de la mettre de côté et de dire, OK, mais je ne veux plus cette histoire-là. Je veux vraiment grandir puis devenir la meilleure version de moi-même. Alors, c'est beaucoup de gens qui viennent raconter leurs histoires, les étapes qu'ils ont fait pour s'en sortir. Et je me souviendrai toujours à un moment donné, il avait fait un moment où est-ce qu'il demandait à tout le monde, il avait mis de la musique, c'est sûr, la musique douce, où est-ce que ça rentre dans l'émotion. Puis il demandait à tout le monde de se voir dans leur histoire. Fait que là, il y en a qui commençaient à pleurer. Alors, il amplifiait les émotions. Puis il a dit, OK, imaginez-vous dans 5 ans, 10 fois pire de votre souffrance que vous êtes présentement. Sarah, les gens, là, ça hurlait. Il y en a qui se lançaient par terre. Là, ils disaient, OK, dans 10 ans, vous amplifiez encore votre douleur. Vous êtes encore dans la même situation, sinon pire. Là, les gens, là, ils hurlaient. J'en parle, j'ai encore des frissons. Les gens, moi, je me suis retirée, puis c'est là que j'étais vraiment contente parce que je n'étais plus à cet endroit-là. Fait que j'avais vu que j'avais quand même avancé dans mon acheminement. Mais c'était de voir la souffrance. Puis tout le monde qui sont là, c'est pour une raison. Les gens, ça pleurait, ça hurlait. Puis là, il est arrivé, puis il a fait un changement de mind track. Penser au positif, puis amener les gens à se voir, s'en sortir, puis faire un choix. Tu veux rester dans ta souffrance ou tu veux en sortir? Fait que je pense que quand les gens y ressortent, c'est sûr que comme n'importe quelle affaire, on peut s'en sortir puis retomber. C'est pas instantanément qu'on ressort puis qu'on a tout changé notre vie, mais c'est au travers du temps, les outils, puis de prendre des prises de conscience. Ça doit faire réaliser beaucoup de choses, j'imagine. Oui. Ouais. Puis entre les 2 ateliers, je sais que c'est complètement différent, là, mais c'est quand même 2 gros ateliers qui sont connus mondialement, puis auxquels les gens rêvent d'assister, tout ça. Donc, entre celui de Healing the Heart de Deepak Chopra, puis celui-là de Unleash Your Power, c'est ça? Unleash the power within. Ah, c'est ça. Unleash Ouais. the power within. Lequel t'a fait un plus gros effet, puis lequel tu recommanderais le plus? Je pense que Deepak Chopra, ça allait vraiment identifier les 2 choses complètement différentes. Oui. Une, c'est plus une guérison, puis l'autre, c'est pour reprendre le pouvoir dans ta vie. Je ne pense pas que tu peux vraiment le faire sans avoir guéri. Fait que si j'aurais fait Tony Robbins avant, je ne pense pas que j'aurais réussi à me rendre où ce que je suis parce qu'il fallait que je guérisse avant de me rendre pour retrouver le pouvoir à l'intérieur. Il fallait vraiment que je travaille sur la guérison. OK, mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui passe par le même chemin, mais toi, dans le fond, ça a bien tombé. Parce qu'avant de les faire, tu n'aurais pas su. Tu n'aurais pas su comme lequel était plus... Non, j'aurais pas été ceux qui auraient crié, qui auraient hurlé, dire je veux pas que ma vie soit là dans 5 ans parce que je n'avais pas encore guéri. Alors, en ayant touché les aspects de ma vie que j'avais vraiment besoin de passer au travers puis de trouver la paix intérieure vis-à-vis de certaines situations, je pense que j'aurais été celle qui aurait hurlé, qui aurait crié, qui aurait dit non, je ne veux pas que ma vie soit comme ça dans 5-10 ans. Moi, je me disais, mais je pense que ma vie va être belle, moi, dans 5-10 ans. J'avais comme un autre. Fait que le temps que j'ai été, je pense que c'était vraiment un bon timing, puis d'avoir fait le Healing of the Heart avant. OK. Puis même une petite quelque chose avec l'histoire, quand Tony Robbins, ça m'a aussi fait travailler sur mes peurs, etc. J'ai proposé à mon mari, pendant que j'étais en Californie, j'ai décidé de mettre ma peur de côté et puis de le demander en mariage. Donc, toi, tu l'as demandé en mariage. Oui, j'ai dit à mon fils un soir, j'ai dit, regarde, je pense que j'ai pris une décision. Puis on se peut au restaurant, il dit quoi? J'ai dit, je pense que j'ai demandé Claude en mariage. J'ai dit, quoi? Fait que là, en tout cas, il est venu les gros yeux, puis il avait des larmes aux yeux, il était vraiment content, excité. Alors, on est allé sur Rodeo Drive parce qu'on avait déjà fait, quand j'étais chez Deepak Chopra, mon copain, il est venu me rejoindre, puis on a fait toute la côte de Californie. Et puis qu'on avait trippé sur Beverly Hills. Fait que j'étais sur la même rue, puis il m'a filmé, puis j'ai envoyé une vidéo pendant que lui était en République dominicaine.
Fait qu'il a reçu la vidéo de moi que je demande en mariage, puis là, toute la famille était impliquée, puis là, il a renvoyé la vidéo avec sa réponse qu'il acceptait. Oh, Oui, c'est tellement touchant! Wow! Puis j'adore que c'est toi qui lui as demandé. Moi, oui. je dis toujours à ma fille, puis une blague qui continue toujours chez nous, mais moi, je dis tout le temps, ma fille a 15 ans, mais OK. c'est très la mode avec tous les films de nos jours, puis les vidéos YouTube, puis TikTok, tout ça, les proposals, puis les filles Mhm. attendent toutes, tu sais, les filles qui sont à Oui, l'âge de se marier attendent toutes que leurs copains oui. propose. Puis moi, je dis toujours à ma fille, jamais que tu dois attendre qu'un gars te demande en mariage. Puis, premièrement, tu n'as pas besoin de ça. Puis, deuxièmement, si tu as le goût de te marier, ben toi, demande-lui. Puis, tu sais, Tout à fait. women power. Puis, il n'y a personne qui est d'accord avec moi. Donc, j'admire que tu aies fait ça. Je trouve ça merveilleux. Puis, Merci. wow! Ben, tu vois, ça m'a fait, The Power Within est sorti, puis j'ai eu le courage de dire, regarde, qu'est-ce qui peut arriver? De dire non. Là, ça a été une autre situation. Mais non, il a dit oui, puis c'est ça. Puis là, vous êtes heureusement mariés. Oui, Ah, oui. bravo! Merci. J'adore cette anecdote et merci de l'avoir partagée. Ça me fait plaisir. Je sais que c'est ça, tu nous disais que tu es très inspiré de Tony Robbins, que ça a longtemps été comme un gourou pour toi et tout ça. Puis tu as décidé de suivre les cours pour devenir coach, justement. Donc, parle-nous un peu de ces cours-là, puis est-ce que tu as terminé, puis maintenant tu es coach, donc parle-nous un peu de ça. Oui, fait que là, c'est ça. J'ai terminé. Ça fait près d'un an. Et puis, c'est ça, c'est quelque chose de partir sa propre entreprise, mais je trouve ça formidable. Le cours que j'ai pris, c'était vraiment c'est intitulé le Strategic Intervention. Alors, c'est vraiment pour trouver des stratégies, vraiment te faire sortir, comme qu'on parle, les outils et d'amener les gens en conscience que tout le monde a ses besoins. Ils appellent ça des human needs. C'est de voir qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait que souvent on répète des choses qui ne fonctionnent pas en s'imaginant qu'un jour, ben, ça va soudainement fonctionner. Alors, c'est vraiment de mettre en place des stratégies où est-ce qu'on apprend à connaître qu'est-ce qui nous motive. On a tout, il a déterminé les 6 human needs qui sont assez spécifiques. Puis, une fois qu'on trouve qu'est-ce qui nous amène à réagir d'une certaine façon, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui fonctionne dans le côté positif, puis qu'est-ce qui fonctionne que peut-être il faut faire attention, qui peut amener plus des conséquences négatives. Alors, ça peut toucher tout, au travail, à la maison, dans le mariage, avec les enfants. C'est vraiment de comprendre l'être humain et qu'est-ce qui les drive, puis comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mhm, mhm. Et dans le non-jugement aussi. Oui, ça c'est important. Puis je suis certaine que le fait que tu as vécu quand même beaucoup de choses toi-même, tu sais, avec ta séparation, puis c'est pour ça aussi que tu es allée au Healing the Mhm. Heart et tout ça. Puis j'imagine qu'en ayant vécu ces choses-là, bien, ça te permet toi aussi de pouvoir tu sais, te mettre dans la peau de tes clients, mais c'est sûr que tout le monde vit des Oui, situations différentes. Ça, c'est sûr et certain, mais je veux dire, tu peux avoir quand même la compassion, puis pouvoir vraiment parler d'expérience aussi pour les oui, aider à sortir, comme tu dis, toi, tu vivais dans tes histoires, mais toi, tu sais c'est quoi, puis c'est quoi d'en sortir, puis oui. comment on fait, tout ça. Donc, j'imagine que ton expérience doit apporter beaucoup. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Fait que ça, OK. c'est près de ma base. On était quand même 6 enfants aussi. Mon père était alcoolique, etc. Tu sais, tout le monde a ses histoires, c'est correct. Et puis, par la suite, ma mère était moins présente. Fait que c'était comme vraiment, on s'élevait seul. Fait qu'il fallait qu'on trouve notre chemin. Et puis, j'ai rentré dans un mariage par la suite qui était un peu normal, dans un mariage dysfonctionnel parce que j'ai juste continué ce que je savais. L'amour faisait mal. Hmm. L'amour était ce qui était. Alors, par la suite, à un moment donné, à 30 ans, je pense que la femme réalise que souvent, je vais parler de la femme, désolée, je parle un peu de ce que j'ai vécu et d'autres femmes autour, ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils veulent plus. Alors, c'est vraiment de s'identifier. Puis je pense qu'il y a aussi une erreur qu'on fait, c'est qu'on s'accroche à une identité à partir d'un très jeune âge. Mhm. On s'accroche après, ben non, moi je suis comme ça ou c'est qui suis-je en ne pensant pas qu'on peut changer. C'est comme si non.
Des fois, tu vas entendre des gens me dire, ben non, moi, je ne fais pas ça, c'est pas moi du tout. Ben, pourquoi c'est pas toi? Quand est-ce que tu as déterminé qui tu étais et pourquoi on ne peut pas se trouver une autre façon de voir les choses, de grandir et puis d'évoluer. Alors, je pense que c'est vraiment important de savoir que oui, c'est tout à fait possible de rester, oui, mon histoire est là, mais de transformer en quelque chose d'encore plus beau. C'est tellement vrai. Puis c'est tellement vrai qu'on s'accroche à une idée de nous-mêmes. Moi aussi, je Mhm. suis comme ça. Puis j'ai une petite anecdote parce que ça a rapport avec ce dont on parle. Mais moi, j'ai toujours été comme un peu craintive. Je fais pas des choses trop. Je fais pas des choses trop épeurantes et tout ça. Puis là, on était en famille cet été, puis la famille s'en allait faire du zipline à Tremblant. Fait que moi, Oui. j'encourageais tout le monde, puis OK, je vais être là, I'm gonna cheer you on, puis je vais être. Puis mon frère, il dit non, tu le fais aussi. Puis j'étais comme ben non, pas moi. Tu sais, moi, je suis C'est celle qui ça. ferait jamais ça, là, voyons Ouais. donc. Puis là, lui, il dit oui, il dit, ça fait 1 an et demi qu'on est en lockdown puis qu'on fait rien. Il dit là, tu vas faire du zipline avec tout le monde. Puis j'ai fait comme OK. Puis là, je l'ai fait, puis j'avais même pas peur, je le faisais, puis j'ai Oh, adoré ça, wow! tout. Puis après ça, j'étais comme Who am I? C'est pas, Ouais. je ne suis pas qui je pensais que j'étais, mais c'est juste parce que moi, je m'accrochais à cette idée que moi, je suis Ouais. celle qui fait pas ces choses-là, là. Ouais. Donc c'est juste, des fois, il faut juste comme accepter de sortir un peu de notre image, puis de sortir de nos histoires, comme tu dis. Donc, Ben, ce qui arrive, ouais, puis ce qui arrive, c'est que souvent, on a peur que l'autre, dans un couple, si un change, l'autre, souvent, il fait comme, qu'est-ce qui se passe là? Tu n'es plus la même personne. Ça devient une menace dans la relation. Fait que souvent, si la personne continue, ça peut causer des ruptures ou des moments désagréables dans le couple. Puis une personne avec qui je parlais, elle dit, Sylvie, elle dit, j'ai peur, si je change, les autres ne m'aimeront plus. Fait que c'est tout un processus intérieur que c'est vraiment triste de voir que les gens ils ont peur des fois de changer pour toutes les mauvaises raisons. Quand souvent le changement, c'est pour des choses plus positives, puis quand on le fait progressivement, en Mhm. s'expliquant à notre partenaire ou aux autres, dire voici ce que je suis en train de traverser, voici mon but. Je veux que tu continues, puis je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Souvent, ça peut faire comme ah, OK, j'ai moins peur. Fait que pour toutes sortes de raisons, c'est ça, c'est les gens s'accrochent vraiment à une identité qu'ils ont définie très, très jeune, qui ne sait pas nécessairement qui ils sont aujourd'hui. Mhm. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais changer de sujet un petit peu. Puisque dans le podcast, on s'intéresse à la santé, la longévité, bien vivre avec toutes nos énergies, tout ça. Je voulais savoir, toi, Sylvie, en tant que, tantôt tu nous as dit, tu as 52 ans, tu es rayonnante, tu es super belle. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes habitudes à toi, côté spirituel, côté nutrition, exercice, tout ça? Qu'est-ce que toi, tu fais? Je couche dans un congélateur. Non, Oh! je Est-ce fais que des ça se blagues. peut? Je ne le ferai pas. Oh, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, honnêtement, je suis quand même choyée parce que oui, je parais plus jeune. Pourquoi j'ai mérité ça? Je ne vais pas faire à croire que tout le monde me le dit, puis j'en suis consciente, fait que je suis vraiment choyée. Mais c'est vraiment la nutrition, c'est une de mes grosses forces. Où est-ce que je fais du intermittent fasting Mhm. depuis un bon 4 ans. Où est-ce que je mange surtout la semaine. La fin de semaine, des fois, je peux étirer, mais je fais du 18 heures sans manger et je mange dans une période de 6 heures. Fait que dîner, souper, puis après ça, je ne remange pas jusqu'au lendemain au dîner. Je ne suis pas une personne qui grignote. Je reste loin du sucre OK. le plus possible. Et puis, c'est des salades tous les midis. Je suis vraiment juste consciente de ce que je mange. Je fais de la lecture, je fais des apprentissages. Je suis beaucoup de podcasts ou des gens sur YouTube pour me renseigner. Et puis, j'essaie de mettre le moins possible de maquillage. Puis, se cramer, OK. se cramer, se cramer. Et puis aussi, faire un petit peu de pratique de Ayurveda. OK. Mais attends, j'ai des questions. Oui, Donc, j'en sais, tu me garocher ça, là. Excuse-moi. non, non, c'est correct, c'est correct. Mais je veux savoir, c'est ça, le jeûne intermittent, je sais que Oui, tu m'avais parlé que tu le faisais, puis ça fait, je pense, quelques années, là, c'est pas nouveau. oui. Non, Ça- donc, ça fait ça combien fait de temps? au moins 4 ans.
Au moins 4 ans. Puis Ouais. toi, ça fonctionne bien pour toi, là? J'ai vraiment pas de misère. Comme OK. je dis, moi, j'ai jamais été forte sur les déjeuners de toute façon. Fait OK. que pour moi, c'est plus facile. J'ai jamais été une qui grignotait. Alors, c'est comme un train de vie qui est rendu vraiment normal pour moi. OK. Puis ça te fait du bien, tu te sens bien. Ouais. Puis là, tu dis que tu manges une salade le midi, mais est-ce que le midi, c'est ton premier repas ou tu manges le déjeuner avant ça? Non, c'est ton Non, premier c'est mon repas. premier OK. repas. OK. Puis je tombe vraiment dans tout ce qui est vert, toute la verdure pour le foie, pour tout ce qui est un détox. Alors, mon OK. premier repas, je vais vers ce qui est un détox pour pouvoir aider à ce que ça se fasse un ménage intérieur. OK. Donc, tu vas prendre tout ce qui est vert, salade, tout ça avec un peu de protéines ou? Oui, Oui, OK. oui, Parce je que prends là, des œufs j'ai des poules, alors j'ai OK. des œufs frais tous les jours. Wow. Alors, je fais des œufs cuits durs, je mets toujours ça dans mes salades avec des graines de citrouille et puis sinon, je vais remplacer la protéine avec quelque chose d'autre. OK, OK. Puis là, donc là, tu vas dîner ta salade, puis après ça, tu soupes plus tard. Est-ce que c'est 2 repas par jour ou est-ce que tu Oui, prends quand même 3 repas? 2 repas par jour. Deux repas par jour, puis tu n'as pas faim, là. Ça fonctionne pour toi, tu Non, ne te sens pas restreinte, tout non, ça. OK. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, comme tu sais, je suis coach nutrition, naturopathe, tout à puis fait. les clientes me demandent souvent pour le jeûne intermittent, puis c'est pas pour tout le monde. Donc, il y en a beaucoup qui vont l'essayer là, quelques semaines, mais ils continuent pas parce que ça, c'est pas quelque chose et qu'ils sont capables là, de faire à long terme. Mais toi, tu le fais vraiment depuis quelques années, puis ça fonctionne Mhm. bien pour toi. Puis tout. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis je pense que les gens peuvent apprendre de ça. Donc, je pense que c'est important que si c'est quelque chose qui intéresse les gens, qu'ils l'essayent, puis qu'ils voient Il y a des comment cliniques ils se aussi sentent. qui peuvent te suivre. Oui, J'ai considéré le faire, mais à date, ça va bien. Quand je fais mes jeûnes de 48 heures à 72 heures, là, ça, oui, c'est plus difficile juste avec de l'eau. Mais il y a des petits trucs que tu mets du sel dans l'eau, oui. de apple cider vinegar. Il y a aussi le citron dans l'eau qui est vraiment bon pour aider. Fait qu'il y a tous des petits trucs qui font que ça peut aider à courber la faim et OK. te sentir moins faible et avoir moins de maux de tête. OK. Puis la fin de semaine, là, tu te permets, tu déjeunes des fois, parce qu'il faut j'imagine que Oui. puis j'imagine que tu te permets de temps en temps des desserts, des choses comme ça. T'es pas, ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui est hyper rigide ou bien tu es. Non. Non. Euh, Mon petit dada, c'est les chips. OK. Quand j'ouvre un sac de chips, c'est un peu difficile. C'est comme s'il faut que je me repousse. Alors, les OK. fins de semaine, des fois, je me permets des chips puis des petites choses comme ça, des petites gâteries. Le sucre, je peux attirer vers ça. C'est comme si je me suis programmée que c'est un non-non. OK. Et pour ça, je suis super chanceuse. C'est comme tout ce qui est Coke ou tout ce qui est 7-Up, etc. Oui. Je me suis dit, non, j'aime pas ça, c'est pas bon pour ma santé. Puis du moment que j'ai dit non, gars, je veux rien savoir, si quelqu'un m'en a, je suis comme, ah non, j'aime pas ça. Fait je suis capable de me programmer des choses, même s'il y a des choses que j'aimais pas, dire c'est bon pour la santé. Oui, j'aime ça. Alors là, tranquillement, je viens à adapter À les différentes choses. intégrer. Ouais, les intégrer ou les enlever. OK. OK. Ah, Mhm. c'est très intéressant. Puis tu nous disais que tu pratiques un peu l'Ayurveda. Donc, c'est quoi les pratiques que tu prends de C'est ça? nettoyer en me levant le matin, c'est la langue. OK. Parce que quand on est couché, toutes les bactéries remontent du foie, etc. Puis ça vient dans la langue. Fait que c'est logique que le matin, si on est pour prendre quelque chose à boire, un café, bien, tout redescend. Alors, Mhm. c'est vraiment de nettoyer la langue, des fois gargariser avec de l'huile de coconut. Oui. Et puis le dry body brush, là, tu prends une petite brosse pour la. Pour enlever toutes les cellules mortes là, sur la Oui, c'est ça peau, là. exactement. Ouais. Puis Ouais. il y a quelque chose d'autre, mais j'oublie exactement c'est quoi le terme, mais c'est correct. OK. Lymphatic system, Oui. lymphatique. Oui. Oui. Alors, toutes des petites pratiques comme ça. Puis ça, j'ai découvert en partie aussi chez Deepak Chopra Oui. et aussi avec notre dame ici à Hudson qui a un super centre Ayurveda. Ah, Anne OK. Michel, oui. OK. Ah, Mhm. OK. C'est intéressant. Puis Oui. est-ce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup? Fais-tu de l'exercice ou? Pas autant que je voudrais, OK. mais on est toujours en train de faire quelque chose, toujours en rénovation. J'ai un beau jardin en arrière, puis on est toujours occupé, disons qu'on n'a pas grand temps à s'asseoir et à rien faire. OK. Ok. Donc, tu es quelqu'un de très actif, même si tu
pratiques pas un sport spécifique, tu es Non. quelqu'un qui est toujours actif. Ben, le jardinage, c'est un sport. Oui, oui. Et c'est plus doux là, comme sport, donc on ne vient pas prendre notre pouls à s'assurer qu'on est correct. Mais sauf que j'ai recommencé au gym, puis je fais de temps en temps du yoga. Fait que là, c'est juste d'essayer de se conserver après 50 ans. Puis est-ce que tu fais de la méditation? Ou... Oui, tous les nuits, Oui. OK. Mais ça, c'est intéressant tous les aussi. Ça, soirs. c'est une grosse partie. OK, donc toi, tu le fais le soir, la méditation, En me couchant, oui. en te couchant. Tous les OK. soirs en me couchant. Puis le jour, quand je me sens stressée, j'écoute la musique où est-ce que c'est tout des mantras. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Puis ça m'apaise et puis j'ai plus de facilité à me concentrer. Puis vraiment, quand je ressens une mauvaise énergie, je vais allumer des encens. Puis je vais dire, OK, c'est beau. Puis là, je vais mettre ma petite musique. Puis ça m'apaise énormément. OK. Ah, très intéressant. Oui. Alors, Sylvie, si les gens sont intéressés par tes services en tant que coach, coach de vie, comment ils peuvent te trouver? Bien, le nom, c'est V for Life. OK? Alors, V en français, for F-O-R Life. Et puis, j'ai le site web qui fonctionne. Et puis, j'ai aussi, à travers de Facebook, j'ai ma petite page à moi. OK, parfait. Donc, on va les mettre dans les notes là, du podcast Super. pour si les gens Oui. sont intéressés. Donc, mais je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Ça a été super intéressant. Tu as une histoire très, très, très inspirante. Puis, je suis certaine que les clients doivent apprendre beaucoup de toi. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer au podcast et j'espère que tout le monde va apprécier. Alors, un gros Merci merci. beaucoup. Oui, Merci. OK. À la prochaine. À Merci beaucoup. bientôt. Bye Bye. bye.